Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver avec les vidéos de Vivre Cru. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un thème qu'on aborde pas si souvent que ça, qui est souvent ignoré par la médecine officielle. C'est l'importance des intestins, l'importance d'avoir des intestins en bon état, en bonne santé, qui ne soient pas encombrés de matière et de déchets. Alors l'importance d'avoir des intestins en bonne santé, en bonne forme, elle est à plusieurs niveaux. Le premier, vous avez vu, on l'a vu dans les vidéos qui concernaient un petit peu toutes les glandes du corps, la glande hypophyse, donc la glande qui est située à cet endroit-là, qui est un peu le chef d'orchestre de toutes les glandes du système. Eh bien la glande hypophyse, elle a un lien embryonnaire, au stade embryonnaire. Elle est liée avec la partie supérieure des intestins. Donc il va de soi dès lors qu'on aura une partie des intestins qui seront encombrés, qui seront gorgés de toxines, qui ne seront pas à leur fonctionnement optimal, eh bien il y aura des répercussions sur la glande hypophyse. Et donc ça va se traduire par énormément de troubles physiques, neurologiques divers. Ça va des ulcères bien sûr, mais ça passe aussi par les hémorragies, les migraines, les vertiges, les troubles du comportement, les troubles bipolaires même, peuvent trouver leur origine dans un côlon et un intestin qui n'est pas en bonne santé, qui est particulièrement agressé. Mais d'autre part, il y a une autre dimension aussi qu'il est bon d'explorer, c'est que finalement toutes ces matières qui sont en stagnation dans le côlon, eh bien, elles vont fermenter, elles vont putréfier. Et donc, puisqu'elles vont fermenter et putréfier, il va y avoir des produits de fermentation et de putréfaction. Et ces produits, ils vont passer où? Eh bien, ils vont passer au travers de la paroi intestinale. Et passant au travers de la paroi intestinale, eh bien, ils vont se retrouver à nouveau dans la lymphe et dans le sang évacuant dans la lymphe, parce qu'il ne peut pas être souillé, le sang. Et donc on va augmenter la toxémie dans le corps et dans la lymphe, qui est le corps en ayant la lymphe qui avait souvent fort à faire déjà pour évacuer les toxines, on va dire endogènes du corps, c'est-à-dire les toxines produites simplement par le fonctionnement métabolique dans le corps. Eh bien tous ces déchets, ces produits de fermentation et de putréfaction dans le côlon vont se retrouver dans la lymphe et vont la charger d'autant plus, et tous les organes d'élimination vont avoir fort à faire pour éliminer tout ça. Donc vraiment la santé et le bon état du côlon et des intestins est primordial à regarder. Et alors souvent on s'intéresse à bon nombre d'autres organes parce qu'on a une espèce de dégoût du pipi caca dans notre société. Vous savez, je vous l'ai dit, on s'intéresse à ce qui rentre dans le corps. Alors ça, on a des tables, on fait des recettes de cuisine, on s'intéresse, même en cru, on se fait des recettes, on calcule des quantités d'aliments, de nutriments, et on ne s'intéresse absolument pas à ce qu'on assimile, et on ne s'intéresse absolument pas à ce qu'on élimine. Or pourtant, c'est vraiment les facteurs primordiaux. Il ne sert à rien de s'intéresser à ce qu'on avale. Ce qui est important, c'est ce qu'on assimile et ce qu'on élimine. Et la façon qu'on a d'éliminer va guider un petit peu notre fonctionnement global par l'intermédiaire de la glande hypophyse, mais pas que. Alors qu'est-ce que c'est que des selles normales? Parce que je vois beaucoup de gens qui sont constipés, on me pose souvent la question. Eh bien, une fois par semaine ou une fois par mois, c'est constipé. C'est aussi simple que ça. Une fois par jour, ça commence à être correct. L'idéal, c'est 2 à 3 fois par jour. C'est clair. C'est souvent on dit autant de sel que de prise alimentaire la veille. Mais déjà, si vous êtes à une selle par jour, on ne peut pas parler de constipation réellement. Par contre, il y a une petite lenteur du système. Et alors, quelle est la meilleure solution quand on a là une petite lenteur du système comme ça? Parce que vous allez être amené à rencontrer ça autour de vous, peut-être dans votre entourage, des gens qui vont vous dire je suis constipé, j'ai mal à la tête, j'ai mal à ci, j'ai mal à ça. Et donc il faut bien leur donner des conseils pour les aider à vaincre cette constipation sans passer par les laxatifs, parce que les laxatifs ne sont que des irritants. Au contraire, en remplaçant une fonction de l'organisme, ils font qu'il y a une dégénérescence de cette fonction. Donc on va avoir une disparition du péristaltisme normal de l'organisme.
on va avoir, les sels ne vont plus être possibles que soutenus par ces moyens chimiques et artificiels qui ne sont que des irritants. Donc, quoi faire? Eh bien, le premier conseil à donner, déjà, eh bien, c'est de s'orienter uniquement vers une diète de fruits et de légumes crus uniquement, parce que ce sont les nourritures physiologiques pour nous qui vont assurer un très bon fonctionnement de tous nos intestins, notre côlon transverse et notre gros intestin. Donc ça, c'est la solution à long terme, on va dire. C'est adopter un régime basé de type frugivore, basé sur les fruits et les légumes crus, sur les jus aussi, les jus de fruits et de légumes en grande quantité. Pour répondre à une situation quand elle est bloquée, au sens propre du terme, quand elle est bloquée directement, eh bien là, je vous avais dit, pour moi, il y a des gradations dans les procédés. Il y a du moins intrusif, du moins violent et du moins irritant jusqu'au plus irritant. Et la première des solutions pour moi, c'est d'utiliser les plantes et les herbes médicinales. Alors dans les plantes, je vous l'avais dit, il y a l'épinard. L'épinard est vraiment à considérer. Le jus de carotte épinard, c'est le remède souverain contre les intestins bloqués. Alors, c'est à la fois le remède souverain contre les intestins bloqués, c'est à la fois le remède souverain contre les intestins irrités de par la carotte. Donc, vous comprenez qu'avec ce jus-là, eh bien, on va vraiment avoir quelque chose qui, pour la sphère intestinale, est vraiment un passe-partout, quelque part, et qui permet de résoudre à peu près tout ce qu'on peut trouver comme désordre au niveau de la sphère intestinale. Alors, il s'agit d'en consommer 50 centilitres, 1 litre par jour. Et donc l'effet sur le péristatisme intestinal, sur la constipation, eh bien, il est dû en grande partie à l'acide oxalique qui se trouve dans les épinards. Alors l'acide oxalique, on me dit oui, mais l'acide oxalique, il faut y faire attention, c'est dangereux, ça revient très très souvent dans les questions. Alors là, quand ces questions reviennent, j'essaie chaque fois d'expliquer un petit peu la différence qu'il y a entre un produit sous forme organique et un produit sous forme inorganique, sous forme colloïdale ou sous forme minérale morte. L'homme ne peut pas se nourrir de cailloux. Il y a dans le règne du vivant, il y a des allotrophes et des hétérotrophes. Nous ne sommes pas munis, nous ne sommes pas adaptés pour consommer directement notre matière minérale des cailloux et de la roche-mère. Il faut qu'on passe par les plantes. Les plantes transforment le minéral de la roche-mère, ils les transforment en minéraux organiques qui sont sous forme colloïdale dans la plante. Donc ils sont biodisponibles pour le corps humain et c'est en consommant des plantes que l'on va pouvoir consommer ces produits-là et les assimiler. Or, ce qui se passe avec la cuisson, c'est que ces aliments passent de l'état de vivant, colloïdaux, organique, à l'état de mort, inerte, et le corps humain ne peut plus rien en faire. Et alors, qu'est-ce qui se passe avec cet acide oxalique qui est sous forme morte et inerte? Eh bien, il va s'accumuler dans les reins sous forme de cristaux. Et il peut se lier au calcium aussi, ça c'est un fait qui est assez important. Il peut se lier au calcium, et en se liant au calcium alors qu'il est sous forme inorganique, eh bien, il va amener à une décalcification osseuse. Il va amener simplement à une décalcification osseuse, en tout cas en des carences en calcium. Le calcium absorbé au cours du repas dans lequel on a absorbé de l'acide oxalique sous forme cuite et morte, eh bien, il ne va pas pouvoir être utilisé. Et mieux que ça, enfin pire que ça même, on peut assister à une décalcification, déminéralisation osseuse, parce que l'acide oxalique mort présent en grande quantité dans le corps va faire finalement que le corps va devoir puiser dans ses réserves minérales, contenues dans les os, puisque c'est là-dedans qu'on a nos réserves minérales principalement. Donc il y a ce premier facteur, c'est ce facteur finalement de minéral organique ou inorganique, et de lien entre les deux. Mais il y a aussi, bien sûr,
le facteur d'accumulation dans les reins de tous ces minéraux qui ne sont plus sous leur forme originelle, on va dire, et assimilables par le corps humain. Et donc ça, c'est vraiment très très important. Il faut bien comprendre que la plupart du temps, la plupart des règles diététiques, la plupart des règles de médecine ont été élaborées dans un référentiel qui n'est pas un référentiel crudivore, qui n'est plus un référentiel crudivore. C'est pour ça qu'il y a des règles de diététique. Les règles de diététique, on a été obligé de les élaborer parce que l'homme avait quitté le cadre dans lequel il s'épanouit normalement. Ça fait un petit peu rêve paradisiaque tout ça, ce que je vous dis, et pourtant c'est ce qu'on peut expérimenter au quotidien. C'est ce qu'on peut expérimenter au quotidien au bout de peu de temps finalement, d'un changement profond dans sa manière de vivre, dans son hygiène de vie et dans son alimentation principalement. Et donc dans le cadre normal, l'acide oxalique ne pose strictement aucun problème. Et donc l'acide oxalique et le jus de carotte épinard sont les remèdes souverains contre la constipation. Mais c'est les remèdes souverains parce que l'acide oxalique, eh bien, il va régénérer le péristaltisme intestinal. Le péristaltisme, c'est des mouvements réflexes, inconscients, on va dire, dans le tube digestif et dans le côlon, dans les intestins, qui va permettre la progression des selles. Et donc la régénération de ce réflexe-là se fait grandement par l'acide oxalique. Et donc ce n'est pas quelque chose qui va suppléer à une fonction, c'est simplement quelque chose qui va régénérer une fonction, et on est bien dans tout ce que l'on dit sans cesse: détoxiner, alcaliniser, régénérer. C'est le triptyque un petit peu que l'on retrouve sans cesse, et donc avec l'acide oxalique, eh bien, on y arrive parfaitement. Donc de l'importance de l'acide oxalique. Alors l'acide oxalique d'ailleurs, on le trouve dans l'épinard, on le trouve dans l'oseille, on le trouve dans la rhubarbe. Le jus de rhubarbe, si on le coupe avec quelque chose, c'est absolument une merveille. Ce matin là, je me suis fait un jus de pastèque rhubarbe, c'était un véritable bonheur, et ça apporte une petite composante très fruitée et assez, comment on m'a dit, sûr, le goût était sûr. Je ne sais pas si ça s'y applique exactement, mais c'est clair que au goût c'est très agréable, et c'est un apport d'acide oxalique de première qualité, directement pressé avec l'extracteur de jus. C'est un apport d'acide oxalique qui est biodisponible totalement pour le corps humain. Cet acide oxalique dans les contractions péristaltiques, il est particulièrement important parce que quand on prend des laxatifs, ce réflexe-là a complètement disparu. Et donc, il s'agit de le régénérer. Et le régénérer, ce ne se fait qu'avec ces types de produits. Donc, vous avez vu déjà, pour régénérer tout le système nerveux, les fruits sont la solution par excellence. J'avais fait une petite vidéo là-dessus. Les fruits sont vraiment les produits pour régénérer le système nerveux. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont des problèmes de dégénération nerveuse, j'oublierai même les jus de légumes et je me mettrai dans de la monodiète, dans de la diète de fruits uniquement pendant plusieurs semaines, plusieurs mois si nécessaire, avec des plantes médicinales aussi pour régénérer tout le système nerveux. Eh bien, c'est un petit peu la même chose pour les cas de constipation. Moi, je me mettrai au jus de carotte épinard et à la diète de fruits, et puis aux plantes médicinales comme la mauve, la réglisse, qui vont adoucir tout le tube digestif et qui vont permettre une meilleure exonération au niveau de la selle. Quand on parle comme ça de constipation, il y a une deuxième solution qui est un peu plus invasive, on va dire, mais qui ne l'est pas tant que ça. Eh bien, c'est l'irrigation colonique. L'irrigation colonique, alors il y a tout type d'irrigation colonique. Je ne parle pas des lavements, des petits lavements ou de ce qu'on appelle les implants. Je parle vraiment d'une irrigation colonique. Il faut pour cela utiliser une planche à irrigation colonique. Il y en a des très bonnes qui sont développées en France. Vous pouvez regarder sur le net, il y a une planche qui s'appelle ColonNet. C'est un site internet sur lequel on trouve une planche qui a été développée par des gens qui connaissent bien ce qu'ils font et qui rend la chose beaucoup plus facile. Alors bien sûr, c'est pas donné, mais la santé des intestins est essentielle, vraiment essentielle. C'est quelque chose qu'on va pouvoir utiliser régulièrement et longuement pour nettoyer complètement ces intestins et permettre finalement à la fois que toute cette putréfaction, cette fermentation n'ait pas lieu,
mais aussi pour favoriser l'assimilation, guérir la muqueuse intestinale, parce que l'assimilation, vous comprenez bien que s'il y a des dépôts, des énormes dépôts le long de la paroi des intestins, l'assimilation, elle va être extrêmement limitée et extrêmement faible. Donc, ces irrigations coloniques sont aussi une excellente solution, un peu plus invasive, un peu plus irritante dans l'absolu, mais si peu et avec de tels bénéfices que je crois que c'est vraiment quelque chose à recommander. Donc, les jus frais de légumes, les fruits, les herbes médicinales, les irrigations coloniques proprement faites, c'est-à-dire avec le matériel adéquat, eh bien ça, ce sont des solutions qui sont vraiment des solutions de rééducation de l'organisme, de régénération de l'organisme. Ensuite, quand on rentre dans des irrigations coloniques avec de l'eau salée, sous pression, avec des laxatifs, qu'ils soient naturels entre guillemets ou pas, on m'avait parlé de la casse, du séné, ce genre de laxatif, bien là je pense qu'on est dans des solutions de dégénérescence. On est réellement dans des solutions de dégénérescence, c'est-à-dire que eh bien, on ne fait pas travailler au corps son réflexe naturel d'exonération intestinale, mais on supplée la fonction. Et vous savez qu'une fonction qui n'est pas sollicitée, eh bien, elle s'atrophie. Donc si on arrête d'aller à la selle par des moyens naturels, par le fonctionnement naturel du corps, et qu'on y va simplement par l'utilisation de médicaments et de produits qu'ils soient naturels ou pas, eh bien on court droit à la catastrophe, puisque le corps va perdre cette fonction, et ensuite il faudra vraiment la rééduquer, la régénérer, et ça sera d'autant plus long et difficile qu'on aura passé du temps à utiliser ces dits laxatifs. Donc vraiment, je vous encourage fortement à vous intéresser à l'état de votre côlon. Pour vous, pour vos proches, quand quelqu'un vient vous voir, qu'il a mal à la tête, qu'il est nauséeux, qu'il est malade, eh bien une irrigation colonique, ça peut aussi être la solution. Un jus de carotte et épinards, ça peut être la solution. Un jus avec de la rhubarbe, ça peut être la solution. De toute façon, ces problèmes de constipation disparaissent automatiquement dès lors qu'on a adopté vraiment un régime de fruits, de légumes et de jus de légumes. Je vous garantis que les problèmes de constipation n'existent même pas. Donc la constipation, c'est aussi un problème d'hydratation souvent. Donc il faut boire assez. On est fortement déshydraté de toute façon. On a tout un passé de consommation de sel, de produits irritants qui nous ont déshydratés. Donc il va de soi que le sel est contraire aux problèmes de constipation, c'est-à-dire que si vous avez des problèmes de constipation, le sel est une des premières choses à supprimer là aussi. En plus d'être un poison inorganique, c'est un gros agent déshydrateur du système. Alors déshydrateur, pourquoi? Ça c'est quelque chose qui est intéressant. Pourquoi est-ce que quand on mange du sel, par exemple, eh bien on a soif? Ben, on a soif simplement parce que le corps cherche à diluer des poisons. Donc maintenant, vous pouvez vous dire, je l'avais déjà dit dans une vidéo, quand vous êtes assoiffé, vous pouvez vous dire, je suis empoisonné. Voilà. Quand vous avez une soif anormale en cours de journée, une soif forte en cours de journée, soif égale empoisonnement. Le corps a besoin de diluer les poisons bien pour que la concentration de ces poisons dans l'organisme diminue. Donc soif égale empoisonnement. Et déshydratation égale problème de défécation. Donc supprimer le sel, c'est la première des choses à faire. Supprimer le sel, remplacer par des jus, là on va avoir de l'hydratation profonde et intense, mais avant tout boire de l'eau. Boire de l'eau en début de journée, une eau la plus physiologique aussi possible, une eau vivante, une eau filtrée et vivante, dynamisée. Vous savez à quel point c'est important. Et avec tous ces petits remèdes, on va dire, toutes ces petites lignes de conduite, eh bien on va petit à petit avoir des intestins qui vont se nettoyer. On va avoir de la matière qui était stockée dans les parois, dans les villosités intestinales. Eh bien on va voir cette matière sortir progressivement de nos intestins. Et là ça devient magnifique parce que l'assimilation est bien meilleure. Notre glande pituitaire, la glande hypophyse, son fonctionnement s'en trouve amélioré. Et donc, par conséquent, c'est aussi le fonctionnement de la glande surrénale, c'est aussi le fonctionnement de la glande thyroïde qui s'en retrouve amélioré. Tout ça, ça se remet en place naturellement. Donc, il va de soi que les jus de carottes, épinards, les choses comme ça, c'est vraiment pour désincruster, c'est plus pour désincruster les matières qui sont
stockée et bloquée dans les intestins. Et pour ça, il faudrait une diète pendant très très longtemps, alors qu'avec le système des jus et des irrigations coloniques, eh bien, on peut y arriver beaucoup plus rapidement, sans trop d'irritation des intestins. Par contre, au quotidien, la constipation, eh bien, ça se résout très rapidement, simplement, en retournant aux conditions physiologiques. Vous savez, des fois, on se tape la tête contre les murs, c'est-à-dire que les gens me demandent des solutions pour résoudre tel ou tel ou tel problème. Mais ce problème-là ou ce problème-là, il n'est que causé simplement par le fait qu'on n'utilise pas le corps humain dans le cadre qui est déterminé pour lui. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'amuser à mettre de l'essence dans une voiture qui fonctionne au gazole. Ça ne va pas fonctionner. On va boucher le moteur, on va tout encrasser et rien ne va fonctionner. Eh bien, pour l'humain, c'est à peu près ce qu'on fait actuellement. C'est-à-dire que pour des raisons économiques, grégaires, pour des raisons de tradition, pour des raisons d'addiction, eh bien, on le fait fonctionner sur un mode alimentaire, sur un mode de vie aussi plus globalement, que ce soit au niveau du repos, de l'exercice physique, des relations entre les individus, mais sur un mode de vie qui est complètement délétère, qui est complètement inapproprié. Et donc, puisqu'il est complètement inapproprié, eh bien, il s'ensuit des symptômes, puisque le corps manifeste finalement le fait qu'il y a quelque chose qui n'est pas à sa place, qu'il y a quelque chose qui n'est pas adapté. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend un grand marteau et on tape sur le compteur qui nous indiquait des symptômes avec une espèce de voyant rouge qui clignotait. On tape sur le compteur pour ne plus le voir. Donc, on supprime les symptômes. Et ce faisant, ça va de pire en pire. Donc, on ne supprime plus les symptômes. On adopte un régime adapté, un mode de vie adapté. Et à partir de là, on peut commencer à nettoyer son côlon. Et c'est vraiment l'une des plus belles choses qu'on puisse faire. Moi, je suis vraiment en train de découvrir cette dimension. C'est relativement nouveau pour moi. Je parle de découvrir cette dimension avec l'irrigation colonique. C'est quelque chose qui ne faisait pas sens pour moi jusqu'à il y a peu de temps, jusqu'à ce qu'un ami m'en parle et me montre à quel point c'était pertinent, à quel point c'était réellement pertinent. Donc voilà, c'est une dimension que je vous engage vous aussi à explorer pour vous, pour vos proches. Ça peut résoudre énormément de problèmes. Et surtout, ne pas se laisser endoctriner quand on essaye de nous dire que l'acide oxalique dans l'épinard est dangereux. C'est faux. L'acide oxalique dans la rhubarbe n'est pas dangereux tant qu'on ne fait pas des tartes à la rhubarbe. L'acide oxalique dans l'épinard n'est pas dangereux tant qu'on ne fait pas de l'épinard cuit. Et ainsi de suite. L'acide oxalique, c'est un composé organique quand il est sous sa forme organique qui est absolument nécessaire pour le corps et qui est même vital et qui peut régénérer complètement la plupart de nos mécanismes intestinaux. Voilà, c'était une petite vidéo, un petit point un petit peu informatif. Ça faisait longtemps que je voulais en parler parce que ça revenait souvent dans des questions de ci, de là. Donc ça permettrait aussi de ne pas revenir sans cesse sur ce sujet-là. Le problème de la constipation, le problème du blocage des intestins. Revenez simplement aux conditions normales de fonctionnement de l'organisme. Vous allez voir, tout va très très bien se passer. Et actuellement, en plus en été, c'est franchement très facile de se lancer dans une diète composée principalement de fruits et de légumes crus. C'est vraiment la saison idéale pour expérimenter ça. Donc n'hésitez pas, allez-y, vivez la différence, et témoignez autour de vous d'ailleurs, parce que c'est en témoignant aussi qu'on inspire les autres. J'espère que c'est un petit peu ce qu'on fait les uns pour les autres. On s'inspire mutuellement, on s'écoute et on s'inspire mutuellement pour avoir un organisme qui fonctionne mieux, un corps, un être tout entier qui fonctionne mieux, pour être un peu mieux au service. Mais il est clair que quand on est constipé, eh bien, on a du mal à être ouvert aux autres, à être dans le service, dans l'offrande. On a extrêmement de mal. Donc tout ça, c'est pas pour des soucis égotiques finalement d'aller mieux ou quoi que ce soit, c'est simplement parce que c'est le bon sens. Parce que c'est le bon sens. Un humain qui va bien, un être humain qui va bien, c'est un être humain qui est épanoui, qui est ouvert. Et je crois que c'est vraiment le challenge actuel. D'ailleurs, vous avez, je vous dis, un être humain qui va bien, quand on demande comment ça va, c'est comment est-ce que tu vas à la selle. Vous voyez qu'il y avait une sagesse des anciens qui s'intéressait
fortement dès le matin à comment est-ce qu'on allait à la selle, alors que c'est quelque chose dont on ne parle plus maintenant. Donc comment ça va? J'espère que ça va bien pour vous et que vous allez faire en sorte que ça aille de mieux en mieux. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. On va continuer avec les questions-réponses. J'ai vu que la vidéo de recettes précédente aussi vous a beaucoup plu, donc on va en faire d'autres. Je vous dis, comme là on est dans la préparation des 2 stages d'août, on va devoir expérimenter, donc on va pouvoir filmer aussi ces expérimentations dans des recettes qui ne seront pas des recettes chargées de matières grasses, absolument indigestes, mais au contraire des recettes très faciles à digérer, basées sur les fruits et les légumes uniquement, et néanmoins extrêmement goûteuses. Donc ça aussi, on va en faire pas mal. J'ai vu qu'il va y avoir des recettes de jus aussi à nouveau, des questions-réponses, des témoignages de guérison, ça il va y en avoir aussi. Bref, on continue avec les vidéos de Vivre Cru. Je vous remercie pour votre soutien, pour votre partage. Ça me touche beaucoup. Si ces vidéos vous intéressent, eh bien, vous pouvez vous y abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Comme ça, vous serez tenu au courant des publications. Vous pouvez venir aussi en août, durant la 2e semaine de stage. Il reste encore 2-3 places. Donc pour les derniers retardataires, vous pouvez vous manifester, mais après on ferme parce que il s'agit aussi de garder ça dans un cadre humain, on va dire, donc ne pas dépasser un certain nombre de personnes. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. J'espère que ça va aller de mieux en mieux. Je suis très impressionné. Je suis très impressionné de voir la compréhension qui émerge du fonctionnement du corps humain, de sa simplicité et de sa merveilleuse complexité aussi, mais qui s'aborde avec un regard extrêmement simple. Et je vois que ça commence à être vraiment de plus en plus compris et partagé comme une évidence. Donc pour moi c'est une très grande joie de voir tous ces soignants, tous ces aidants qui émergent. Pour moi c'est essentiel. Donc continuez à vous former, continuez à vous observer, à vous écouter, à ouvrir votre cœur et à partager un maximum. Et à très bientôt avec les vidéos de Vivre Cru.